les mêmes là, bien qu'ils vont vous donner ces choses qui semblent glorieuses, les mêmes ne vont pas vous respecter. Les mêmes ne vont pas. Et amen. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Ce qui est très estimé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Et il leur dit, vous êtes ceux qui se justifient devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est très estimé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Malheureusement, la gloire des hommes, si puissante dans son influence, nous porte à choisir des choses qui sont en abomination au Seigneur. Se pourrait-il vous ayez mis de côté la volonté de Dieu parce que vous n'aviez pas l'admiration des hommes? Peut-être avez-vous épousé une abomination parce que vous recherchiez la gloire des hommes. Peut-être en recherchant l'admiration des hommes, avez-vous abandonné l'option divine et choisi la mauvaise personne. Ne recevez pas la gloire des hommes. 4. La gloire de l'homme vous empêchera de prêcher le bon message. Nous aurions changé le message que nous avons prêché si nous recherchions la gloire des hommes. Il y a des messages dignes qui font appel à l'intellect de la classe supérieure et de la communauté aristocratique. Nous pouvions les impressionner avec des paroles retentissantes et des enseignements profanes. Car est-ce que je persuade maintenant les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Galates 1, le verset 10. Remarquez que plaire aux hommes entre en réalité en conflit avec notre service à Dieu. Pourquoi Paul dirait-il que s'il plaisait aux hommes, il ne pouvait pas être serviteur de Dieu? C'est parce que plaire aux hommes est souvent diamétralement opposé à plaire à Dieu. Vous voyez, les nobles ont des chirurgiens et des médecins prêts à les soigner dans les hôpitaux européens et américains. Ils ne cherchent pas de solution dans l'église. Lorsque les gens se lèvent pour témoigner qu'ils sont guéris de maux de tête et de douleurs aux genoux, le noble ricane avec des dédames. 5. La gloire de l'homme vous empêchera de devenir ministre en plein temps. Être en plein temps dans le ministère serait impossible si nous voulions le respect et l'admiration des hommes. Laissez-moi vous poser une question. Aux yeux des hommes, qu'est-ce qui est le plus honorable? Vivre des recettes des masses pauvres ou vivre des revenus d'un chirurgien, d'un enseignant? Nous voulons être comme Jésus et pouvons dire, je ne reçois pas de gloire des hommes. Peut-être y a-t-il plus de personnes douées avec des appels plus élevés que nous-mêmes. Cependant, beaucoup de ces appels n'ont jamais été remplis parce que les hommes aimaient l'admiration des autres hommes. Nous ne recevons pas d'honneur des hommes, mais ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Matthieu 23, le verset 5. Alléluia. 6. La gloire de l'homme vous fera acquérir des choses que vous ne deviez pas avoir. Peut-être craignez-vous le mépris et la désapprobation des hommes. Je vous dis que s'il y a une chose qui nous guette, c'est cette maladie que j'appelle rechercher la gloire des hommes. Les voitures que nous conduisons sont souvent dictées par la gloire des hommes. Nous devons conduire des voitures avec des noms particuliers. Nous sacrifions tellement pour avoir certains types de voitures afin que les êtres humains nous admirent et nous approuvent. 7. La gloire de l'homme vous empêchera de lever les fonds. Même si certains sont pasteurs, ils s'inquiètent de leur réputation dans le ministère. Ils ne veulent pas que la congrégation pense qu'ils sont du genre à se lancer dans le ministère pour l'argent. Ils veulent être beaux et dignes à tout moment. Bien des fois, sans le savoir. La gloire de l'homme a été la plus forte influence sur les ministres. Pourquoi ne voudrez-vous pas vous tenir au coin d'une rue et prêcher? C'est parce que vous pensez que vous êtes un pasteur digne, qui est au-dessus des grands et des rangs d'un nouveau converti zélé. L'Église s'est éloignée de beaucoup de choses pratiques qui donnent des résultats tangibles. Peu nous importe si la grande commission n'est pas remplie une fois que nous pouvons
garder la bonne réputation que nous pensons avoir dans la société, nous sommes bien responsables gouvernementaux. Aujourd'hui, l'amitié avec les présidents et les politiciens est utilisée comme une référence et un sceau d'approbation. Avez-vous remarqué que Jésus n'a jamais visité Hérode ou Ponce Pilate, juste pour des fanfaries et des plaisanteries? Il n'a jamais cherché à se lier d'amitié avec ses autorités laïques. Comme nous sommes différents aujourd'hui, les pasteurs voyagent de nation en nation, rencontrent un président après l'autre. Lorsque nous racontons à nos congrégations que nous avons rencontré le président d'un pays, par exemple, il y a un tonnerre d'applaudissements. Cependant, le président d'un pays, par exemple, Amen, si nous les informons que 15 convertis ont été gagnés dans un village, il y a silence assourdissant, car la congrégation ne semble pas comprendre ce que cela signifie. Parce que nul ne les enseigne cela. On les enseigne cela, amen, dans les rêves. C'est-à-dire que c'est seulement dans les rêves qu'on voit qu'on enseigne le peuple la conversion des esprits et la transformation des âmes. Sinon, on les enseigne, ce qu'on les enseigne, c'est la prospérité et la visitation des présidents et la rencontre des présidents. C'est une erreur que nous commettons. Mais toutes les œuvres, ils les font pour être vus des hommes. Matthieu 23, le verset 5. Les grands ministères qui pourraient atteindre les villages et les villes éloignées de nos nations consacrent rarement du temps, des efforts ou de l'argent à ces endroits. Chers amis, il est plus facile de travailler dans les villes où les hommes peuvent endosser votre ministère. Après tout, personne ne vous voit quand vous êtes dans ce village. C'est pour cela que vous